machines d'emballage e-sensor sont composées d'un écran LCD et de 3 boutons. Le bouton pour la gauche, le bouton pour la droite et le bouton central. Pour mettre la machine en marche, nous pouvons appuyer sur l'un des 3 boutons du panneau de contrôle ou ouvrir le couvercle. Ensuite, nous verrons s'allumer l'écran d'affichage ou de visualisation, qui est structuré en 3 zones principales. Dans la zone de gauche, nous avons les modes de fonctionnement. Dans la zone centrale, nous avons les indicateurs de niveau et de maintenance. Et dans la zone de droite, vous trouverez les différents paramètres. Chaque zone contient des icônes et des textes qui décrivent l'état de fonctionnement de la machine d'emballage à tout moment et permettent d'interagir avec celle-ci. Nous expliquons ci-dessous la fonction de chacune d'elles. Nous commençons par la zone de gauche. Ici, nous pouvons choisir entre les 3 modes de fonctionnement. Le mode automatique, le mode manuel et le mode clean, qui est le mode auto-nettoyant. L'icône Off apparaît lorsque nous éteignons la machine d'emballage. Sous le mode manuel, nous voyons l'indicateur de programme. Nous pouvons voir les lettres PROG suivies du numéro de programme sélectionné. Il est possible de sauvegarder jusqu'à 10 programmes. Dans la zone centrale, l'affichage numérique est l'élément principal. On y trouve les numéros des paramètres dans la configuration de la machine d'emballage qui sont exécutés pendant le cycle de mise sous vide. En continuant dans la zone centrale, à droite des chiffres et en première position, on peut voir l'icône d'erreur, qui serait activée au cas où l'affichage numérique indiquerait une erreur. Juste en dessous se trouve une icône représentée par un pourcentage, qui est activée lorsque l'affichage numérique indique une valeur exprimée en pourcentage. Ensuite, nous voyons les icônes des secondes et des minutes, qui sont activées pour indiquer la valeur du temps affichée à l'écran. Enfin, sur le côté droit de l'écran, nous voyons qu'il y a 5 paramètres de fonctionnement de la machine d'emballage. Extra vacuum, gaz, sealing, air et repeat. L'icône IVAC est l'indicateur de l'état de vide. Il indique que le vide est en train de s'effectuer dans la chambre. L'icône de gaz indique que du gaz est injecté dans la chambre. L'icône iSeal indique que le sac sous vide est en train d'être soudé. L'icône de l'air indique que la pression atmosphérique dans la chambre est en train d'être rétablie. L'icône de répétition indique le nombre de répétitions du cycle de vide. Si un mode de cycle multiple est mis en place, juste en dessous de l'icône, un affichage numérique apparaît indiquant le numéro du cycle en cours dans le compte à rebours. L'icône Push ou bouton central indique qu'en appuyant sur le bouton central, vous allez modifier, sauter ou annuler le processus d'opération en cours. L'icône de verrouillage du couvercle indique qu'il est possible de fermer le couvercle pour commencer à fonctionner. L'icône d'ouverture du couvercle indique que le pont d'ouvrir. L'icône Fast, Soft, Stop indique le mode d'entrée d'air sélectionné. Soft, entrée d'air progressive. Fast, entrée d'air normale. Stop, blocage du pourcentage de vide dans la chambre. Le dernier indicateur est celui de Ready qui nous indique si l'appareil est prêt à démarrer un nouveau cycle d'emballage. Si cette icône clignote, l'appareil est prêt après l'ouverture du couvercle de la machine d'emballage. Pour accéder au mode automatique, allez sur l'icône Auto. Le mode de fonctionnement automatique est conçu pour un conditionnement pratique permettant d'obtenir des résultats parfaits sans avoir à définir des paramètres. Ce mode effectue un cycle d'emballage complet sans besoin de surveillance. La machine d'emballage produit le vide dans le sachet en contrôlant le pourcentage de vide avec l'algorithme intelligent IVAC. La durée de la fermeture hermétique est régulée par l'algorithme iSeal et la pression atmosphérique dans la chambre est rétablie automatiquement. L'algorithme de contrôle breveté IVAC détecte et met fin au processus de mise sous vide automatiquement en fonction du type d'aliment et de ses conditions. Il est particulièrement adapté à l'emballage d'aliments poreux et de liquides car il les empêche de bouillir et de déborder du sachet. D'autre part, l'algorithme iSeal régule le temps de soudure de chaque cycle pour éviter la surchauffe de la barre et de brûler le sachet. Cela permet de régler la température de la barre pour chaque soudure, ce qui prolonge la durée de vie de tous les composants de la machine d'emballage et garantit des soudures parfaites quel que soit le nombre de cycles effectués. Pour démarrer ce mode d'utilisation, il suffit de sélectionner le mode automatique et de baisser le couvercle. Le mode manuel permet un contrôle exhaustif des paramètres d'emballage, ainsi que l'accès à certaines caractéristiques spéciales telles que la répétition des cycles de vide ou le temps de soudure supplémentaire. Pour sélectionner le mode manuel, allez sur l'icône Manual. Une fois que nous avons sélectionné ce mode avec le bouton central, PROG, en bas de l'icône clignotera et le numéro du programme apparaîtra également sur l'affichage numérique en clignotant. Pour sélectionner le programme que nous voulons parmi ceux que nous avons enregistrés, nous nous déplaçons avec les boutons latéraux. Le mode manuel est organisé en 10 programmes d'emballage, de 0 à 9.
Ceci nous permet de configurer tous les paramètres d'emballage nécessaires pour un objectif spécifique. Par exemple, dans le programme numéro 1, nous sauvegardons la configuration spéciale pour faire des marinades. Dans le programme 2, nous sauvegardons la configuration pour emballer sous vide, des produits pointus qui pourraient endommager le sachet, et ainsi de suite avec les 10 programmes existants. De cette façon, nous pouvons télécharger très rapidement les paramètres dont nous avons besoin chaque fois que nous voulons réaliser un emballage avec les mêmes caractéristiques. Pour modifier les valeurs des paramètres, une fois que le programme à modifier a été sélectionné avec le bouton central, la machine d'emballage nous conduit vers la droite pour modifier le premier paramètre, c'est-à-dire le niveau de vide. L'icône Vacuum commence à clignoter et pour visualiser toutes les options, nous allons appuyer sur les boutons latéraux gauche et droite. Une fois l'option choisie, nous appuierons sur le bouton central pour la confirmer. La configuration sera automatiquement enregistrée et passera à la valeur suivante à configurer, c'est-à-dire le gaz, afin que nous puissions effectuer la même action avec ce paramètre, et ainsi de suite avec tous les paramètres disponibles. Vide, gaz, soudure, air et répétition. Lorsque nous en aurons fini avec le dernier paramètre, la machine d'emballage reviendra à l'écran initial du mode manuel et elle sera prête à effectuer l'emballage. Pour enregistrer un programme, il suffit de sélectionner le numéro de programme souhaité et de choisir tous les paramètres nécessaires. Lorsque la machine d'emballage revient à l'écran initial, après la saisie du dernier paramètre, la configuration a déjà été enregistrée. Si nous voulons utiliser un programme préalablement configuré et enregistré, il suffit de sélectionner le programme en question à l'aide du bouton central. Une fois sélectionné, nous pouvons introduire le sachet dans la machine d'emballage et fermer le couvercle, puis elle effectuera le cycle de vide en fonction des paramètres enregistrés dans la mémoire. Ensuite, nous examinerons les options offertes pour chacun des paramètres de vide disponibles. Pourcentage de vide. Ce paramètre fixe une valeur de vide exprimée en pourcentage. Nous pouvons configurer le pourcentage de vide de 50 à 100%. L'option intelligente nous permet de déléguer le contrôle du pourcentage de vide à l'algorithme IVAC. Pour ce faire, nous devons sélectionner la valeur int parmi les options. L'icône qui identifie ce paramètre est le texte Vacuum. Temps de vide supplémentaire. Le temps de vide supplémentaire permet d'ajouter jusqu'à 20 secondes pendant lesquelles la pompe à vide est maintenue en marche. Ce plus est utilisé pour garantir le vide dans les aliments très poreux. Ce temps supplémentaire ne peut être fixé que lorsque nous sélectionnons 100% de vide. L'icône qui l'identifie est le texte Extra. Pourcentage de gaz. Ce paramètre détermine le pourcentage de gaz avec lequel la chambre sera remplie. Cette valeur est conditionnée pour le pourcentage de vide sélectionné dans le paramètre précédent. L'icône qui l'identifie est le texte Gaz. Temps de soudure. Cette valeur précise la durée de la fermeture du sachet. Plus précisément, elle marque la durée du contact électrique sur les barres de soudure et doit être adaptée à chaque type de sachet. Pour connaître le temps, il est recommandé de consulter le fournisseur des sachets. Nous pouvons régler le temps de soudure jusqu'à 5 secondes. Comme pour la sélection du pourcentage de vide, nous avons l'option de soudure intelligente. Si nous sélectionnons la valeur int, nous transmettons le contrôle du temps de soudure à l'algorithme eSeal qui va réguler ce temps automatiquement. L'icône qui s'identifie est Sealing. Mode de récupération de la pression atmosphérique. Ce paramètre permet de sélectionner 3 types d'entrée d'air dans la chambre. Fast. Le rétablissement de la pression atmosphérique en mode fast permet l'entrée d'air en une fois en ouvrant la vanne d'entrée jusqu'à ce que la pression atmosphérique à l'intérieur de la chambre soit récupérée. C'est la manière la plus rapide et la plus appropriée dans la plupart des cas. Soft. La récupération de pression en mode soft permet l'entrée d'air par intermittence en contrôlant la déformation du sachet. Ce mode est utile pour établir lentement la pression atmosphérique de sorte que les aliments emballés se moulent correctement au sachet et cela permet d'empêcher les éléments tranchant de les briser. Stop. Ce mode permet d'arrêter le pompe à une certaine valeur de vide en appuyant sur le bouton central. La machine d'emballage maintiendra ce vide jusqu'à ce que l'on appuie de nouveau sur le bouton. Ce procédé peut être utile pour faire des marinades de viande ou de poisson ou pour retirer l'air des sauces. L'icône qui identifie est Air et la sélection de chaque type de récupération se fait en sélectionnant l'icône située en dessous. Fast, Soft et Stop. Répétition de plusieurs cycles de vide. Il est possible de programmer des séries de répétitions du même cycle de vide, c'est-à-dire qu'il permet d'effectuer le vide et de rétablir la pression atmosphérique dans la machine d'emballage de manière cyclique avec un maximum de 9 cycles. Ce processus effectuera autant de répétitions que définies par cette valeur.
avec un maximum de 9. L'icône qui l'identifie est le texte Repeat et le chiffre en dessous indique le nombre de répétitions restantes. L'injection de gaz est compatible avec le mode de répétition des cycles, mais il faut tenir compte du fait que le gaz ne sera injecté que lorsque la dernière répétition, de la même manière que cela se passe avec la soudure. Le mode Auto Clean sert à éliminer la condensation d'eau dans l'huile de la pompe à vide. Grâce à ce processus d'auto-nettoyage et à la température, nous ferons s'évaporer l'eau qui peut se trouver dans l'huile, sortant de la pompe. La machine d'emballage nous avertira automatiquement tous les 200 cycles de vide qu'un processus d'auto-nettoyage est nécessaire, bien que nous puissions le faire quand nous le voulons. L'avertissement apparaîtra en branchant l'appareil sur le secteur ou quand il s'allumera après la mise en veille. On peut aussi abaisser le couvercle lorsque le message d'avertissement apparaît pour lancer automatiquement le processus. Vous pouvez accéder au manuel de l'utilisateur, à la fiche technique et à toute la documentation technique de l'appareil par le biais du code QR situé sur le côté droit de la machine d'emballage.